Salut les mutants, c'est John Coffey, la Marvel Team. Donc là, on va faire une petite vidéo, on va analyser un peu les transformations physiques des trois derniers acteurs qui ont joué dans les films Superman, hein. Donc voilà, on va essayer de voir si leurs transformations sont atteignables naturellement ou bien si certains se sont chargés de kryptonite, hein, bien sûr, hein. J'ai plus envie, j'ai plus envie d'avoir d'autres problèmes. Donc voilà, on va commencer par le premier qui est donc Christopher Reeve. Donc faut savoir que lui de base c'est quelqu'un de vraiment, il est grand de taille, il fait 1m93 et il est assez fin. Vous pouvez voir les photos, il est vraiment très fin. Donc quand il a postulé pour le rôle au début, quand il a été pris, on lui a dit écoute, on va te passer un costume avec des faux muscles. Lui il a refusé direct, il a dit non, s'il faut prendre du muscle, j'irai m'entraîner et voilà, je vais prendre du muscle. Donc il est allé en salle, il s'est entraîné et on peut voir le résultat. Voilà, il a pris vraiment pas mal, hein. Certaines sources disent qu'il a pris pour 15 à 20 kilos de muscle, mais bon, je pense que c'est plus 15 kilos et pas que du muscle, du gras aussi. De toute façon, il n'y a qu'à voir 15-20 kilos de muscle, ça se verrait directement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand on regarde sa base et le résultat final qui est venu, honnêtement, moi aussi c'est les années 70 et là aussi les produits dopants, ça a couru les rues. J'ai pas l'impression qu'il ait besoin qu'il ait utilisé ce genre de produit. Juste avoir sa base, il a une base assez fine, mais c'est la base des personnes qui font pas de muscu de base, mais ça sent qu'il y a un potentiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il est pas skinny fat, genre Dracofeu. Non, là, il a une base, tu te dis, ah non, il y a moyen de faire un truc s'il s'y met sérieusement. Et c'est ce qu'il a fait, ce qui lui a permis de prendre donc pas mal de poids et pas mal de muscles, hein. Comme je dis, il y a un peu de fat. Et s'il s'est chargé, lui, je pense pas, d'ailleurs, lui-même, il le dit, hein. Oh non, moi, j'ai tous ces produits-là, j'ai jamais voulu toucher, j'ai jamais touché. Et bon, je vais le croire, on va dire, pour le coup. Donc, non, lui est bien naturel. Et oui, je voulais rajouter, c'est vrai que c'est le genre de physique et de nos jours, quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est quoi, c'est un physique lambda. Mais en fait, non, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est dans les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, etc., on a l'impression que tout le monde est balèze de fou, c'est la norme. Alors que non, c'est un très bon niveau qu'il a réussi à atteindre. Je dis pas que c'est le top, mais c'est déjà un bon niveau, hein, quand on voit sa base. Donc le deuxième acteur, c'est Brandon Routh, je sais pas si je le dis bien, qui a joué dans Superman Return, qui est sorti en 2008. Bon, ça n'a pas eu un grand succès. Après, bon, là, on peut le retrouver récemment dans la série Flash, la série Arrow, où il joue le rôle de Atom notamment. Donc lui, on peut voir qu'il fait partie de ces mecs qui ont commencé avec une base fine, mais sur laquelle tu sens qu'il y a du potentiel s'ils se mettent à la musculation. Donc pour le film Superman, il s'est mis à la musculation, et là on peut voir que vraiment il a pris en masse. Mais vraiment, il a fait une prise de masse à l'ancienne, c'est-à-dire, on voit qu'il a pris il a pris du muscle, mais aussi pris du gras. Il est pas très sec, mais voilà, quand on peut regarder sur la vidéo, voilà, je sens, on peut voir, il n'y a pas de critères marquants qui peuvent nous faire montrer que vraiment il s'est chargé. Donc voilà c'est pourquoi vraiment je pense que lui aussi, voilà, il a vraiment fait une prise de masse à l'ancienne, il a visé sur la masse pour bien remplir son costume sans, à mon sens, s'être chargé, hein. C'est pour ça que je pense vraiment pas qu'il s'est chargé. Et le niveau final, certes, il est pas très sec, mais en termes de gain musculaire, même s'il y a aussi beaucoup de gras, je pense, voilà, c'est pas mal, c'est un bon niveau. Lui aussi, hein, on peut dire que sa transformation est une transformation naturelle et atteignable pour des personnes qui partent de la même base que lui, qui visent une prise de masse, hein, sans trop faire attention, notamment à la sèche, comme on peut le voir sur ces différentes photos et vidéos. Donc voilà, pas de surprise, hein, vous l'aurez compris, le troisième, Henry Cavill, ou Cavill, hein, je sais pas si je le dis bien. Lui, il a joué récemment le rôle de Superman, hein, de la nouvelle génération, hein, et vous pouvez voir, je pense que tous ceux qui ont regardé Man of Steel, quand ils ont vu cette photo-là, ils se sont dit, oh merde, je veux ce physique-là. Ça c'est sûr, hein, il a un physique impressionnant. Mais entre le je veux et je peux, voilà, en tout cas naturellement, si je peux avoir ce physique-là naturellement, on va en parler. Donc on va regarder son évolution, hein. On peut voir qu'il est de base, comme les autres, hein, il a une base plutôt fine et qui laisse présager un bon potentiel d'évolution, hein. On a pu le voir d'année en année pour ses différents films, il a pris du muscle, voilà. On peut voir ses 26 ans, 27 ans. Voilà, là il a un niveau, déjà tu te dis, là il est pratiquement naturellement, il a un niveau qui est pas mal, hein. Il est vraiment, c'est un bon niveau, tu dis là tu es pratiquement à un max naturellement quand tu regardes un truc comme ça. Mais non, c'est vraiment après ces 30 ans pour la préparation du film Man of Steel, là il s'est passé un truc. Ah, et là, on va pas se mentir, quand on regarde la différence qu'il y a entre un an à 29 et à 30 ans, il n'y a pas photo. Là, le mec, c'est sûr, voilà, il a utilisé chargé de kryptonite, comme on dit. Voilà. Donc, pour son cas à lui, voilà, c'est le seul cas de ces trois personnages qui, je pense, lui, il a dû avoir recours à certains produits pour évoluer aussi vite, hein. Et on peut voir que ça a continué d'année en année, hein, pour les autres films de Superman versus Batman ou je ne sais quoi. Il a pris encore, en tout cas, il a su maintenir une grosse masse musculaire qu'il n'avait pas avant, hein. Donc quand on voit une évolution, voilà, du mec et bam bam bam, d'année en année il évolue, d'un coup il explose comme ça. Oh, là il y a pas de question à se poser, certainement qu'il s'est chargé.
Voilà, donc Henri Cavill, voilà, des trois dans le lot, c'est toi le note naturel. Voilà, en tout cas, c'était tout pour ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine de Marvel Universe, on parlera de Superman, hein, d'une des facettes de Superman que certaines personnes ne connaissent pas. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.